Les amis, le 30 juin à 1h56, une pleine lune se lève en Capricorne. Et elle arrive dans un ciel qui demande une chose rare, la patience au cœur de l'intensité. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 placements importants de cette lunaison et comment ils peuvent impacter ta vie. Et le troisième, c'est la boussole, celle qui va t'aider à traverser les 2 premiers sans te perdre. Alors, commençons par le Capricorne d'abord. C'est le signe le plus rationnel du zodiaque, celui qui gère, qui structure, qui retient. Sauf qu'une pleine lune amplifie toujours l'émotionnel. Et là, cette pleine lune, elle se trouve dans le signe qui précisément cherche à ne pas se laisser emporter par les émotions. Alors, face à cette lune en Capricorne, on a le soleil en Cancer, qui est le signe de la lune. Le signe du ressenti, de l'intuition, de la maison et de ce qu'on nourrit. Ce qui veut dire que l'énergie solaire elle-même est lunaire en ce moment. Double énergie lunaire donc amplification émotionnelle. C'est une pleine lune où on risque de ressentir beaucoup. Et le piège, c'est de confondre l'intensité avec la vérité. Garde ça en tête pendant tout ce décryptage parce que ça va être important. Alors, le premier placement qu'on peut regarder va poser le décor de cette lunaison. La lune en Capricorne forme 2 carrés de dissonance avec Neptune et Saturne, tous les deux en Bélier. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'inspiration, mais aussi des présomptions, des choses qu'on croit vraies parce qu'on a besoin d'y croire. Ce que Neptune dit ce soir-là, c'est que tu vas peut-être ressentir une certitude, quelque chose d'intense, de clair, d'évident, mais attention parce que c'est peut-être une illusion, ou du moins pas encore une réalité vérifiée. Et Saturne, qui est juste à côté, en carré aussi avec la Lune, Saturne c'est le terrain, le concret, la réalité telle qu'elle est. Il dit, avant d'agir sur cette certitude que tu crois avoir, ancre-la, vérifie-la. Et à tout ça s'ajoute Vesta, qui est là aussi en dissonance. Alors ça commence à faire du monde, j'avoue. Vesta, c'est la notion d'équilibre et d'harmonie. Donc ce carré dit, si tu agis trop vite sur quelque chose qui n'est pas encore ancré dans le réel, tu risques de perdre cet équilibre. Imagine que tu navigues dans le brouillard. Tu vois quelque chose devant toi, une forme, une direction, et elle te semble réelle. Mais avant d'accélérer, en confiance, tu dois d'abord vérifier que c'est pas juste le brouillard qui te joue des tours. Mon conseil pour cette nuit du 29 au 31 juin, c'est que si une certitude forte remonte, sur une personne, une situation, une décision, pose-la, mais n'agis pas encore. Donne-lui au moins 48 heures. Le brouillard de Neptune va se dissiper vite parce que la Lune avance très vite aussi. Pour le deuxième placement, ça va être un accélérateur. Mars vient d'entrer en Gémeaux et il est en conjonction serrée avec Uranus à moins de 3 degrés. Ces 2 planètes ensemble, c'est une énergie explosive, l'envie d'agir vite, de trancher, de rompre, de changer quelque chose maintenant. Uranus, c'est donc la rupture soudaine, ce qui arrive sans prévenir. Et Mars, c'est l'élan, la combativité. Ensemble, ils vont créer une pression vers l'action rapide et pas forcément fondée. Et c'est là où il y a un risque. Cette conjonction, en plus, elle est en carré avec les nœuds lunaires, ce qui veut dire qu'elle a une dimension karmique. La direction que tu vas prendre sous cette pression, elle compte. Elle a des conséquences sur ton chemin de vie. Donc, tout l'intérêt est là et de ne pas se tromper. Concrètement, tu vas peut-être avoir une envie soudaine de couper quelque chose, de dire quelque chose, de faire quelque chose d'irréversible. Cette envie va se sentir urgente, nécessaire, évidente. Mais souviens-toi du premier placement. Neptune brouille la certitude et Mars-Uranus pousse à agir vite sur cette certitude brouillée. C'est une combinaison dangereuse pour les décisions importantes. Mon conseil, si tu dois agir, et parfois il le faut, agis sur quelque chose de petit et de réversible pendant cette lune. Pas sur quelque chose d'irréversible. Attends que Mars s'éloigne d'Uranus dans les prochains jours, l'impulsion va se calmer et tu y verras plus clair. On passe au troisième et dernier placement, et c'est celui qui fait la différence. Chiron vient d'entrer en Taureau. Et la Lune, en Capricorne, forme un trigone, donc une harmonie avec lui. Chiron, c'est le soutien discret mais précieux de cette lunaison. C'est l'astéroïde de la blessure et de la guérison. En Taureau, il va travailler sur notre rapport au corps, à la matière et à la patience.
Il dit que la guérison passe par le concret, le sensoriel, le tangible, et surtout pas par précipitation, parce que le taureau aime prendre son temps. Alors, ce trigone va être ta boussole pendant cette pleine lune qui va être intense. Il dit que si tu prends le temps d'analyser avant d'agir, si tu laisses les émotions se décanter avant de trancher, tu vas trouver quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. Chiron en taureau nous confirme qu'il faut faire confiance à ce que tu peux toucher, mesurer et vérifier, pas à ce que tu imagines dans la nuit de cette pleine lune. Finalement, le conseil de Chiron, c'est avant de prendre une décision importante ces prochains jours, pose-toi 3 questions. Est-ce que je peux vérifier mon intuition concrètement ? Est-ce que je ressens encore la même chose dans 2 jours ? Et est-ce que mon corps est calme ou agité quand j'y pense ? Tu vas voir, Chiron va pouvoir t'aider, alors écoute-le bien. Alors tu l'as compris, cette pleine lune en Capricorne est intense. Neptune brouille les certitudes, Mars-Uranus pousse à agir trop vite, et Mercure est rétrograde en Cancer. Alors c'est vraiment pas le moment de signer des contrats, d'annoncer des choses trop irréversibles, de trancher sur quelque chose d'important. Mais rassure-toi, Chiron est là, patient, ancré. Il peut te rassurer sur le fait que tu as accès à quelque chose de vrai en toi. Mais il faut lui laisser le temps de se déposer. Alors, pendant cette lunaison, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Cancer, ton travail, c'est ça. Chaque fois qu'une certitude forte arrive, laisse-la reposer 48 heures avant d'en faire une action concrète. Note-la, observe-la en toi aussi, et vois si elle est toujours aussi certaine 2 jours plus tard. Ressens, vérifie, puis agis. Et surtout, reste magique.